皆様こんにちは。東京都西荻窪のアロマスクールノエアロマ代表のしのです。今回もご覧いただきありがとうございます。今日は南フランスドローム県にあるハーブ農場の代表バレリーさんのインタビュー第2弾をお送りいたします。もしまだ第1弾をご覧になってない方がいらっしゃったら、ぜひ第1弾からご覧いただけると嬉しいです。今回は写真や動画とともにバレリーさんご夫妻の農場をご案内させていただきたいと思います。前回お話ししたサンディカサンプルという組合の規定にのっとって手摘みや馬を使った昔ながらの農法でハーブを育てて、それを蒸留したり商品化したりしていく様子をご覧いただけます。一部画質が悪い部分がありますが、ご了承いただけましたら幸いです。それでは農場ツアーへと出かけましょう。どうぞ。Donc ça, c'est le bleuet, donc le Centaurea cyanide. Le bleuet, on a accueilli des fleurs pour mettre dans les tisanes. Et là, on a accueilli la plante entière pour distiller, pour faire de l'eau florale de bleuet. Alors ça, c'est la fabrication du baume. Ça doit être le baume contre les piqûres ou la mélusine, je ne sais plus. Avec la couleur, ça peut être la mélusine. Donc, c'est base de calendula. On voit la couleur orangée avec de la cire d'abeille bio qui vient d'Ardèche, un petit producteur. Et donc là, cet été, j'ai fait beaucoup de transformations, baumes, de tous les baumes en fait. Alors ça, c'est à la camomille. On a coupé le 15 juillet. On avait 3 rangées de camomille et on en a eu 180 kilos. Il y a eu beaucoup de production pour une première année. Et donc, on distille tout de suite direct après. Et on a dû distiller plusieurs jours parce qu'on avait beaucoup de plantes. La camomille, elle coule très peu. On a eu à peu près on va dire 100 millilitres d'huile essentielle. On en a fait distiller chez des collègues parce qu'on en avait beaucoup et ils voulaient de l'hydrolat et du coup eux ils ont eu 85 kilos, il y a eu 80 millilitres à peu près, et nous on a, comme c'est des petites quantités, on perd beaucoup d'huile essentielle. Donc ça c'est dans le labo, mon endroit où je fais les flaconnages. Et donc là, on est en train de flaconner un hydrolat. Donc l'alambic, c'est un alambic en cuivre avec, on dit à feu nu, c'est-à-dire qu'il a le feu dessous. On a un entraînement à la vapeur à l'intérieur de la cuve. On met de l'eau, une grille et les plantes au-dessus pour pas qu'elles trempent dans l'eau. Et la vapeur traverse les plantes et passe par le col de cygne qu'on voit au-dessus. Ici, il y avait des gros dans la Drôme et plus au sud, c'était des très gros alambics, beaucoup plus gros parce qu'il y avait beaucoup de lavande et il y avait des volumes plus grands. Celui-ci, il vient du centre de la France et on a du mal à en trouver des anciens parce qu'un alambic tout neuf avec une chaudière séparée, c'est très cher. Ben ça, c'est Yula qui travaille avec Denis et là, il est en train de passer le griffon entre les cultures. Donc, il travaille tôt le matin, l'été, parce qu'il fait très chaud. Et c'est 1 heure, 2 heures tous les matins. Et après, dans le rang, on passe à la main, à la binette, sans le cheval. Ça, on peut travailler très proche entre les rangées. Ça tasse pas le sol. C'est un travail qui est doux. Ça, c'est la cueillette de tous les matins. C'est le bleuet pour l'herboristerie et la mauve de Mauritanie pour la tisane aussi. Et en fait, il faut cueillir tous les matins, tous les jours, tous les jours. Là, c'est fini depuis 1 mois, mais ça dure environ 2 mois la cueillette. La mauve, ça dure plus longtemps. Le bleuet, après, on a coupé pour distiller.
Et j'ai gardé des graines pour la semence pour l'année prochaine. Et ça, c'est les roses centifolia. Donc, c'est les premières qui fleurissent, les roses de mai. Et c'est les premières cueillettes. Donc, après, on fait beaucoup plus chaque jour. Donc, la première distillation, il y a très peu de quantité. Et puis après, on peut être sur des 20 kilos la journée. Donc là, c'est pareil, c'est tous les jours. Et on distille après tout de suite. Donc là, on a les centifolia qui commencent et ensuite les provins qui continuent. Donc on a beaucoup plus de volume avec les deux variétés. Pour distiller, je prends les deux. Donc là, celles-ci, elles vont faire, s'il y a 1 kilo de rose, on va avoir 1 kilo d'eau florale de rose. Après, je mélange les deux quand les provins commencent à fleurir pour la distillation. Donc ça fait un mélange d'odorat qui est bien. Et par contre, pour l'herboristerie, c'est que les provins qui sont beaucoup plus rouges et qui gardent leur couleur et leur odeur au séchage. Parce que celles-ci, les centifolia, elles deviennent très pâles et elles ont plus de couleur et beaucoup moins d'odeur au séchage. J'en ai planté 5-6, mais j'en ai très peu encore. Alors ça, c'est l'essentiel, c'est une photo où on voit l'huile essentielle qui remonte. En fait, quand on distille, le distillat, il coule dans l'essentiel, il y a un petit entonnoir sur le côté. Et là, on voit des traces d'huile essentielle. Peut-être de la menthe poivrée, je pense. Les roses sont finies. Donc là, c'est dans la période du mi-juin à peu près, où on a la camomille qui a commencé. Donc on fait les pompons pour les tisanes. Et après, au 15 juillet, on coupe toute la plante et on a fini les cueillettes de pompons, de fleurs. Et après, on distille pour la camomille. Là, celle-là, c'est les provins. Donc, en fait, on a deux gros paniers. On cueille d'abord les centifolia qui doivent être cachés dessous. Et après, on met par-dessus les provins, les roses de provins. Ça se fait, mais avec des très, très grandes quantités distillées en même temps. Il y en a très peu, mais on voit des traces quand on distille un peu dans l'hydrolat, mais c'est infime, c'est minime. Il faut distiller beaucoup, beaucoup pour avoir de l'huile essentielle et parfois distiller 2 fois. Il y a des techniques différentes selon les personnes. C'est pas possible avec mon petit alambic, j'ai pas assez de quantité. Ça se fait sur des gros, gros volumes. Donc ça, c'est du sel aux 7 herbes. Je broie 7 plantes. Il y a basilic, thym, romarin, sarriette, origan. Il y a 2 origans différents. Et ensuite, je mélange à du sel et c'est un produit qui marche beaucoup. Qui marche très bien. Ça permet de moins saler puisqu'il y a des plantes dedans. Et ça donne du goût et les gens, ils utilisent moins de sel comme ça. Là, c'est qu'on voit, c'est pareil, c'est l'essentiel. Donc, on voit à l'intérieur le distillat qui coule et l'huile qui est en train de remonter. C'est le tout début de la distillation. Ça va faire un niveau constant et l'hydrolat va sortir dans le bidon et le niveau est toujours le même. Là, c'est les baumes, les mêmes. Donc, dès qu'on verse la préparation à chaud, on a mélangé le macération solaire, la cire et à la fin les huiles essentielles. On les verse chaud dans les pots et ensuite on ferme tout de suite pour pas qu'il y ait d'impuretés qui viennent à l'intérieur. En fait, le cahier des charges de cosmétiques, il est tout jeune. Il a été écrit l'année dernière, donc il est en essai pendant 1 an. Mais on a décidé de trouver les fournisseurs le plus près possible. Donc, au niveau des huiles essentielles, au niveau de tout ce qui est intrant, qu'on est obligé soit on les produit sur la ferme, soit on doit les trouver chez des producteurs le plus près possible. Donc, par exemple, les huiles essentielles que j'utilise maintenant dans les baumes, c'est soit les miennes, soit je les achète à des producteurs simples qui sont à côté.
en Drôme ou dans les Hautes-Alpes. Et après, les huiles végétales, donc pour faire les macérats, on a trouvé un petit producteur en Espagne qui me fournit aussi l'huile essentielle de citron et d'orange. Et l'huile de tournesol, elle vient d'un producteur drômois. Donc elle est douce, elle est assez douce pour les cosmétiques, elle convient bien pour les cosmétiques. En fait, les intrants, tout ce qui est, comment dire, molécules chimiques sont interdites. Donc c'est du 100% naturel avec un maximum de choses produites sur la ferme. La camomille romaine, donc là, elle est juste cueillie, elle va partir au séchoir et ensuite je l'utilise essentiellement dans la tisane du thé des centenaires. Donc elle est digestive, elle est apaisante aussi, calmante. Elle a beaucoup de propriétés, essentiellement digestive, calmante. Elle peut être utilisée aussi en compresse sur les yeux, pour les infections des yeux. Voilà. Non, on trouve beaucoup de la camomille allemande, la matricaire aussi. Moi, j'ai choisi la romaine parce que elle est vivace. On peut la garder plusieurs années. La camomille allemande, elle est annuelle, donc il faut la ressemer tous les ans. Et elle n'a pas tout à fait les mêmes propriétés aussi. Et la camomille romaine, elle est difficile à cultiver parce qu'il y a beaucoup de désherbage. Comme elle est rampante, elle est basse. Alors que la camomille allemande, elle est haute et c'est une annuelle. Donc après la culture, on nettoie tout et on recommence. On n'en trouve pas trop de la camomille romaine en culture autour ici. C'est beaucoup plus à l'ouest de la France où c'est humide. Alors ça, c'est du sureau, des fleurs de sureau. On en a cueilli beaucoup cette année parce qu'il y en avait, ils sont sauvages en fait. Et donc les fleurs de sureau, elles sont apaisantes, elles sont anti-inflammatoires, elles ont beaucoup pour la gorge aussi, pour la toux, les infections. Et on les fait sécher et après on les met en tisane. Donc elle est dans la tisane des 7 fleurs. Ben, en fait, j'utilise les fleurs que j'ai autour de moi, qui sont utiles, les plantes ou les fleurs. Donc le sureau, il y en a plein, il y en a beaucoup. Après, tout ce qui est en sauvage, j'essaye de l'utiliser si je leur trouve une utilité importante. Et après, j'essaye de planter celles dont j'ai besoin. Et le sureau, c'est une très bonne plante qui est à côté de nous. Comme le frêne, il y en a beaucoup en sauvage qui sont très utiles. Donc, c'est comme ça que je l'ai choisi. Après, j'essaye de faire des mélanges qui soient jolis et bons et utiles pour le bien-être de la personne qui boit la tisane, bien sûr. C'est un peu au feeling aussi. Bah ça, c'est les roses dans l'alambic, j'ai l'impression. Donc, c'est un mélange de Provins et de Centifolia. Donc là, c'est le séchoir. Donc, on voit, ça, c'est les pétales de coquelicot. Il y a 2 étages. Après, il y a beaucoup de coquelicots à cette période-là. Donc là, on ramasse les pétales pour mettre dans la potion du soir aussi. C'est un calmant. C'est aussi une bonne plante qui peut être utilisée pour les enfants. Et là, il y avait une belle cueillette de coquelicots. C'est pareil, les coquelicots, c'est tous les jours. On passe tous les jours pour la cueillette, mais ça dure très peu de temps parce qu'après, avec le vent, les pétales s'en vont et c'est fini. Là, c'est la cueillette de camomille romaine, donc. On prend les pompons avec les mains et on entend les cigales derrière. Et en général, il fait très chaud à ce moment-là. Donc, et la camomille, elle endort un peu. Donc, c'est une cueillette qui est très longue. Pour avoir 1 kilo, il faut beaucoup de fleurs. C'est très léger. Et donc, on y va un peu tous les jours, tous les 2 jours. Et là, c'est des tournesols. C'est la première année où j'en ai des si grands. Et en fait, j'ai récupéré les pétales que je vais mettre dans une tisane, mais j'ai pas fait encore le mélange. On n'a pas beaucoup de plantes qui ont des couleurs jaunes. Et du coup, elle n'aura pas de propriété, mais ça fait faire une belle couleur dans le mélange.
Alors déjà, des grandes surfaces, c'est très difficile à cueillir tout seul. En plus, les petites surfaces, c'est vraiment adapté à nos besoins de cueillette, puisqu'on vend en direct, on n'a pas besoin d'avoir 100 kilos d'une plante. Et pour l'herboristerie, en tout cas, pour distiller, il faut un peu plus de volume, forcément. Mais pour l'herboristerie, moi, dans l'année, je dois faire si je fais 100 ou 200 kilos de plantes, ça me suffit. Et puis surtout, les plantes, elles se protègent entre elles. Donc nous, on mélange les légumes et les plantes médicinales. Et ça évite beaucoup de maladies sur les médicinales, même si elles n'en ont pas beaucoup. Ça permet la diversité, l'équilibre pour les abeilles, pour les insectes. C'est de la biodiversité. Si on plante un champ entier d'une plante, il y aura plus de problèmes sur la plante parce que le nombre fait le problème, quoi. Il y a aussi le fait qu'on cueille à la main avec des outils, mais on n'est pas mécanisé, donc il faudrait, on peut pas cultiver 1 hectare à la main. Il faudra un tracteur et c'est pas dans notre philosophie de travailler avec des outils, des engins. 農場の様子やインタビューはいかがでしたか？まるで我が子を育てるように丁寧に見守りつつも過保護になりすぎず、生き生きと個性を伸ばしながらハーブを育てている様子がご覧いただけたかなと思います。次回最終回のパート3では、コロナ禍におけるバレリーさんのハーブや精油の暮らしへの取り入れ方、そして精油やハーブウォーターの引用について、それから年を重ねることやストレスのケアの方法についてなど、たくさんのことをお聞きしました。ぜひ次回の動画も楽しみにご覧くださいね。今回ご紹介したような小規模農場の農場主さんから教えていただいたこと、そして彼らのモットー、それを彼らが丁寧に作ったハーブや精油に実際に触れていただきながら、その使い方や作用、成分などをお勉強するミニコースを2022年からノエアロマでは開講いたします。そして彼らの商品もホームページ上からお買い求めいただけるようにしたいと思っています。詳細はまたノエアロマのホームページでご案内をさせていただきます。メオさんご夫妻の農場のホームページ、そしてノエアロマのホームページなどは概要欄にそのリンクを貼らせていただきます。今回もご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ次回の最終回バレリーさんの動画もお楽しみになさっていてください。ノエアロマのしのでした。さようなら。